Alors oui, vous êtes nombreux à me demander ça. Se cloner par l'IA, que ce soit au niveau de l'image ou au niveau de la voix. Eh bien, sachez que cela est devenu ultra simple et très qualitatif. Personnellement, j'envisage sérieusement d'arrêter de tourner de vraies vidéos. Oui, peut-être avez-vous l'impression que c'est moi qui vous parle ici comme d'habitude, mais non, il n'en est rien. Ici, tout est faux, rien n'est vrai. Je ne suis qu'une simulation. D'ailleurs, finalement, peut-être que tout cela et l'univers entier ne sont qu'une vaste simulation. Oui, je suis un avatar virtuel. Bon, eh bien oui, tout cela était faux. Et je suis curieux de savoir si vous vous en êtes rendu compte rapidement ou s'il a fallu que vous l'entendiez pour le croire. Dites-le moi en commentaire ci-dessous, je suis impatient de le savoir. Ah oui, cette voix est également clonée. Là, à présent, c'est moi en vrai. Vous n'êtes pas obligé de me croire. Oui, si vous ne souhaitez pas passer par la case caméra pour faire vos vidéos, c'est tout à fait possible et crédible aujourd'hui. Et vous pouvez également être créatif pour créer une identité unique. Donc nous allons nous cloner et pour cela, nous prendrons ce qui se fait de meilleur sur le marché, Eleven Labs pour la voix et Agent pour l'image. Suivez bien toutes les étapes et multipliez-vous. Alors là, je suis sur Eleven Labs, donc je suis sur mon compte et je précise qu'il faudra donc pour les deux services avoir un abonnement payant. Alors on n'est pas obligé de le garder des mois, on peut simplement le prendre un mois et puis faire ce qu'on a à faire, ou effectivement le garder, courir si jamais on en fait une utilisation régulière. Alors, il n'est pas absolument nécessaire de passer par Eleven Labs, mais la qualité des voix clonées est quand même supérieure à ce que propose par défaut Agent, même si c'est de mieux en mieux et franchement, voilà, il y a de très bonnes choses actuellement. Donc là, moi pour cette vidéo, enfin j'ai un compte depuis un moment d'ailleurs, j'ai cet abonnement Creator qui permet donc de faire jusqu'à 30 custom voice et notamment donc de faire du clonage instantané. Hein. Donc vous avez aussi la possibilité, comme vous pouvez le voir, de le faire à partir de ce starter-là. Mais bon, voilà, moi, pour tester d'autres choses, j'ai pris celui-ci. On a aussi une qualité de sortie qui est quand même supérieure. On pourrait encore avoir mieux, d'ailleurs, si on passe ici en Independent Publisher, avec une sortie donc à 44 kHz PCM audio, donc du Wave. Donc là, effectivement, c'est un niveau encore au-dessus. Il n'y aura pas de sibilance induite par la compression. Bref, bon, vous verrez déjà là, c'est pas mal. Et donc, on passe à l'action à présent. Et oui, produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros travail. Alors, pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial, je vous remercie. Donc, c'est parti, je vais cloner ma voix. Donc, pour cela, une fois que vous êtes logué dans votre compte, vous allez ici sur Create et vous faites Add Generative ou Cloned Voice. Et là, vous choisissez Instant Voice Cloning. Donc ça va permettre donc d'avoir déjà une belle qualité. Et évidemment, quand on passe aux abonnements supérieurs, on peut avoir ici un cloning professionnel. Mais vous allez voir, c'est déjà pas mal. Donc, premièrement, on clique ici. Et donc, on va lui donner un nom, pardon. Donc là, je vais... Voilà, 02. Et là, je dois envoyer un fichier audio. Et là, je dois envoyer un fichier audio. Et ce qu'il faut, c'est du MP3, puisqu'on est limité à 10 mégabits. Et le fichier doit faire au minimum 1 minute. Hein. Donc là, je vais envoyer 2 minutes d'audio. Évidemment, vous pouvez aller à concurrence de 10 mégas. Je pense que plus on en donne, mieux c'est. Et je vais faire glisser, déplacer ici. Voilà, mon fichier MP3. Voilà. Donc là, c'est parti, il est ici. Et donc, description, eh bien, je vais mettre, voilà, je vais pas m'étendre, je vais mettre Johan02. Et donc là, je confirme que j'ai tous les droits pour cela. Et je fais Add Voice. Voilà. Donc, vous voyez que c'est on ne peut plus simple, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc là, la Voice 2 est ici. Et donc, désormais, je peux déjà l'utiliser. Vous voyez, je vais cliquer ici. Et je vais faire coucou, comment allez-vous? Avec un petit point d'interrogation.
Voilà, je fais Generate. Comment allez-vous? Donc voilà, j'ai pas mis de ponctuation, mais ça fonctionne. C'est vraiment de l'instant cloning de voix. Donc ici, en allant sur Create, je retrouve ici mes deux voix. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai l'ID de ma voix. Donc ça, c'est très important puisque on va s'en servir tout à l'heure au niveau d'iGen. À présent, brève présentation d'iGen. Donc j'en ai déjà parlé à plusieurs reprises ici sur la chaîne. Donc là encore, il faudra prendre un abonnement. Donc on peut le prendre juste pour un mois. Et puis vous avez ici le Creator qui convient parfaitement. Vous pourrez donc faire 3 instant avatars. Ça suffit, je pense, pour pas mal de gens. Et vous pouvez choisir ici le montant des crédits. Il faut savoir que un crédit équivaut à 1 minute de vidéo produite. Donc admettons que, voilà, en général, moi, mes intros font 1 minute, voire 2 minutes, et bien je peux faire donc entre 7 et 15 introductions de vidéos. Voilà, ça pourrait être suffisant, mais bien sûr, on peut changer ça très facilement et augmenter le temps. Et puis on a aussi le business ici et la version entreprise. Bien sûr, il y a un abonnement gratuit, mais vous ne pourrez pas faire d'instant avatar tel que nous allons le faire à présent, qui sont vraiment très réalistes. Donc à présent, je suis logué sur mon compte iGen, et ici, j'ai des choses que j'ai déjà faites ou qui sont ici publiées. Oui, il y a des exemples. Bref, en tout cas, ici sur l'accueil, je peux créer un nouvel avatar. Et donc, c'est ce que nous allons faire. On a vu que c'était très qualitatif. Il y a une chose que je vous dis dès maintenant, c'est qu'il faut valider son identité. C'est-à-dire que à un moment, il va falloir que la webcam me filme et valide que je suis bien la même personne que sur la vidéo qui sert à fabriquer l'avatar. Donc, vous comprenez qu'on ne pourra pas faire de clonage de n'importe qui sans, je dirais, qu'il soit présent avec vous lors de cette création. Donc, c'est parti. Je clique ici sur Instant Avatar, eh bien, je clique plutôt ici. Et vous avez ici la possibilité de regarder un tuto. Bon, je le coupe, hein, c'est moi qui vous fais le tuto à présent. Donc, on fait Next, Next, voilà, texte instruction, Next Step. Et je vais tout simplement envoyer moi un rush d'une de mes vidéos. En fait, il faut au minimum, comme vous pouvez le voir, 2 minutes de vidéo. Et si on en envoie plus, eh bien là encore, ça sera très bien. En termes de qualité, eh bien sûr, 1080p au minimum. Hein, je pense que c'est ce qu'il faut. Plus ça sera qualitatif, mieux ça sera au final. Donc moi, ça sort de ma caméra habituelle. Et sinon, vous pourriez directement, finalement, enregistrer ici avec votre webcam en live. Donc c'est tout à fait possible. Moi, je vais tout simplement choisir ici d'envoyer un fichier et on a jusqu'à 5 gigaoctets. Donc en ce qui me concerne, ça va être beaucoup plus léger, mais j'ai mes un peu plus de 2 minutes. Ici, on peut aller jusqu'à 5 minutes. Donc je vais dire ensuite que ma face est visible tout le temps. Voilà, il y a des pauses entre chaque moment. Voilà, je regarde la vidéo. Voilà, c'est très bien. Eh bien, j'ai plus qu'à faire, voilà, my footage looks good. Voilà. Donc c'est là. Alors, voilà, on arrive au moment où il veut vérifier que c'est bien moi, justement. Donc là, vous voyez que j'ai mis mon nom ici, voilà, je signe en quelque sorte. Et là, il m'a enregistré pendant quelques secondes via ma caméra, où je dis la chose suivante. Moi, Johan Puiset, par la présente, autorise iGen à utiliser les images de moi pour créer un avatar iGen pour l'utilisation sur la plateforme iGen. Pour des raisons de sécurité, voici le code d'accès. Donc ça, c'est un texte que je lis en direct, hein, qui m'est donné dessous au moment où j'enregistre. Et il n'y a qu'à partir de ce moment-là, où vous l'avez fait, que vous pourrez valider la création de l'avatar. Donc moi, c'est déjà fait. Je fais Submit. Et donc là, cette fois-ci, il envoie ma vidéo. Et il va construire l'avatar qui va ressembler comme 2 gouttes d'eau au précédent que vous avez vu en intro. Hein, mais voilà, c'est aussi simple que ça. Vous avez vu sur Eleven Labs, ça a pris quelques secondes, je veux dire, c'est complètement fou. Et là, donc on a d'abord cet envoi. Ensuite, il va y avoir quand même un peu de travail. Donc je vais accélérer tout ça. Mais c'est
C'est assez dingue à quelle vitesse cela va. Donc voilà, la vidéo a été envoyée, je valide tout ça, et là, vous pouvez voir que l'avatar est en cours de création. Donc on se retrouve dès qu'il est fini. Eh bien, ça y est, ça a mis à peu près 7-8 minutes. Mais donc, comme vous pouvez le voir, l'avatar est fait. Et vous allez voir, c'est assez marrant ce qui se passe. Je clique. Salut, Johan Puiset. Ton instant avatar est prêt. N'hésite pas à créer des vidéos avec. Clique également sur le bouton de retour d'information pour partager ton avis. J'espère que tu apprécieras. Voilà, ils font un petit truc automatique dès que l'avatar est prêt pour vous dire que c'est fini et puis l'utiliser. C'est bluffant la première fois, ça m'a vraiment surpris. Et donc à présent, eh bien tout simplement, je peux l'utiliser et faire une vidéo. Donc vous avez vu, là encore c'est simple, il y a un petit peu de temps à attendre évidemment, mais c'est directement utilisable. Et c'est vraiment génial. Donc on passe à la création d'une vidéo avec cet avatar. Alors juste avant, je vais vous faire voir comment on associe donc Eleven Labs à Eigen pour bénéficier de la voix qu'on vient de cloner tout à l'heure. Donc tout simplement, vous allez ici sur Voice et vous avez le bouton Integrate, troisième partie Voice. Et là, tout simplement, vous allez pouvoir rentrer ici une API donc d'Eleven Labs. Donc, pour ça, eh bien, sur Eleven Labs, eh bien, vous allez ici sur votre compte, voilà, profil, et vous avez ici votre clé API. Eh bien, tout simplement, vous la copiez et vous retournez ici, donc créer donc cette voix et vous rentrez votre clé API. Et donc, dès cet instant-là, vous pourrez utiliser votre voix dans la création de vidéos avec vos avatars et même d'ailleurs avec les autres types d'avatars proposés, hein, que ce soit donc des photos avatars, des studios avatars. Eh bien, tout ça sera possible évidemment. Donc nous avons notre nouvel avatar ici, et bien on va s'en servir pour créer à présent une vidéo. Allez, c'est parti, je clique ici. Je clique ensuite sur Landscape ou Portrait. Donc évidemment, vous pouvez faire du TikTok, du short très facilement avec ça. Ça, c'est vraiment super pratique. Donc là, on va choisir Landscape. Voilà, on arrive ici. Et comme vous pouvez le voir, pour l'instant, j'ai une voix qui est sélectionnée ici, qui est celle d'Eigen. Hein. Donc, franchement, ça marche plutôt pas mal. Hein. Vous allez voir, donc si vous ne faites pas le clonage de voix chez Eleven Labs, je vais vous faire voir ici ce que ça fait. Donc, on va faire Play Script. Donc, ça va calculer un peu et ça va lire ce texte. Alors, faut attendre un petit peu, mais généralement, ça va assez vite. Là, c'est vrai que c'est assez long. Patience, patience. Waouh! Eh bien, voici un Johan Solutions Digital synthétique qui pourrait seconder le vrai Johan dans la création de vidéos pour YouTube et autres. C'est trop facile. Allez, je vous salue. Donc vous voyez que c'est pas mal, c'est pas mal du tout, et ça donc c'est du natif Eigen. Donc si vous voulez pas vous embêter avec la création de voix sur Eleven Labs, eh bien vous pouvez vous contenter de ça, ça marche déjà pas mal. Mais nous, on va aller chercher notre voix. Donc tout simplement, vous pouvez voir ici que j'ai donc différentes voix Eigen, mais que là j'ai ma voix Eleven Labs. Et donc je peux aussi aller chercher The Voice ID dans mon presse-papier, pardon, je cherche mes mots, parce que, comme vous le savez ici, quand je clique ici, eh bien, j'ai l'idée de cette voix-là. Et donc, je peux demander, ici dans Eigen, à utiliser, voilà, et là, ça y est, j'ai ma voix Johan qui est donc ici, donc je vais pouvoir faire update, voilà, mais c'est la mienne d'Eleven Labs. Et donc, tout simplement, je la sélectionne et vous pouvez voir ici que c'est elle qui apparaît à présent à la place de celle de Eigen. Donc, on peut lui demander de lire aussi la même phrase et vous allez juger de la différence. Waouh! Eh bien, voici un Johan Solutions Digital synthétique qui pourrait seconder le vrai Johan dans la création de vidéos pour YouTube et autres. C'est trop facile. Allez, je vous salue.
Donc vous voyez qu'il y a une intonation, etc. C'est quand même un cran au-dessus, il n'y a pas de doute. Donc si vous vous demandiez quand même quel intérêt, eh bien l'intérêt c'est celui-ci, c'est que c'est un niveau au-dessus. Bon, eh bien écoutez, là j'ai mon texte, il peut être bien sûr beaucoup plus long, on peut faire en plusieurs lignes, etc. Je vous laisserai découvrir tout ça, il n'y a rien de compliqué. Et une fois que c'est OK, qu'on a réglé notre voix, etc., vous voyez que vous pouvez aussi régler un certain nombre de choses. Hein. Vous pouvez faire des tests pour affiner votre voix. Donc, si je le souhaitais, je peux, vous voyez, augmenter un peu la vitesse de cette voix. Et ça se fait sans problème. Tiens, on va le faire un petit peu. Voilà, on va mettre 1,2x. Et puis, j'envoie. Donc, à partir de là, la voix est chargée. Donc, à partir de Eleven Labs, allez recalculer, voilà, et donc, à présent, je peux lancer la fabrication de la vidéo. Alors, vous allez le voir, ça va beaucoup plus vite que de créer un avatar. Nous sommes déjà à 6%. Et bien voilà, vous voyez que ça a été très vite, donc 1 minute et quelque chose. Donc là, on va aller la regarder. Voilà. J'appuie sur Play. Vous êtes prêts? Waouh! Eh bien, voici un Johan Solution Digitale synthétique qui pourrait seconder le vrai Johan dans la création de vidéos pour YouTube et autres. C'est trop facile. Allez, je vous salue. C'est excellent. Alors là, c'est la voix accélérée, hein, vous savez. Donc évidemment, ça déforme un petit peu la voix. Mais bon, je trouve ça vraiment trop marrant. Eh bien, voici un Johan Waouh! Solution Enfin bref. Digitale qui pourrait seconder le vrai Johan. Eh bien, voilà, vous voyez, c'est très simple aujourd'hui de se cloner, que ça soit la voix et son visage. Et bien sûr, j'irai plus loin prochainement en faisant un avatar studio pour monter encore en gamme et puis pour tester, je dirais, un avatar qui fait un peu plus que de bouger la tête et quelques grimaces et des gros yeux. Donc voilà. En tout cas, on se retrouve face cam à présent pour quelques infos. Et puis la conclusion, allez-vous vous cloner pour faire vos vidéos ou des tutos? Franchement, cela devient une alternative pour certains types de production ou pour les gens timides. Si le fond et le contenu est bon, nous tenons là une nouvelle méthode de création de contenu assez abordable. Alors qu'en pensez-vous? Je suis vraiment curieux de recueillir votre sentiment et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Je vous y retrouve tout de suite. Et abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Gardez-vous bien. Au revoir.